Bienvenue dans cette édition d'information. Bonsoir à tous. Je vous donne les informations. Reprise à Conakry ce mercredi, le chemin de l'école par les élèves guinéens. Les cours ont démarré, même si par endroits on constate quelques absences. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire invite les encadreurs à plus de rigueur dans le travail. Et puis, le ministère du Plan et de la Coopération vient de procéder à la remise d'un important lot d'équipements médicaux au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'objectif est de renforcer le système de santé guinéen. Et enfin, le projet sur la conservation des dauphins à Bosse de l'Atlantique vient de boucler ses activités. 2 ans d'exercice ont permis de déterminer le nombre de ces mammifères marins dans les eaux. Bonsoir à tous. Je le disais en titre, les élèves guinéens ont repris le chemin de l'école ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Malgré une matinée pluvieuse à Conakry, les cours ont démarré, même si par endroits on constate quelques absences. Le ministère de l'Enseignement préuniversitaire invite les encadreurs pédagogiques à plus de rigueur dans le travail et encourage les élèves à multiplier les efforts pour réussir la nouvelle année scolaire, nous dit Abdul Aziz Baldé. Malgré la pluie sur Conakry, les élèves ont repris le chemin de l'école ce mercredi 25 septembre 2024. Les cadres du MIPUA sillonnent quelques établissements scolaires dans les différentes communes de la capitale pour constater la reprise effective des cours. Depuis que le ministre a annoncé l'ouverture des classes pour le 25 septembre, eh bien, nous, ici, on a pris toutes les dispositions pour pouvoir démarrer aujourd'hui et en vue de mettre nos documents pédagogiques à jour parce que l'ouverture commence le 25 et je crois le bac, c'est le 25 ça commence. Donc, ça se prépare dès le début et donc c'est pourquoi c'est ce qui nous a d'ailleurs motivé davantage de commencer maintenant. Déjà, au ministère de l'Enseignement préuniversitaire, toutes les dispositions nécessaires étaient prises avec la fourniture des intrants et des matériels didactiques pour toutes les écoles publiques du pays. Je suis venu aujourd'hui à l'école parce que j'ai la détermination de réussir à décrocher mon baccalauréat 2025. Parce que si on reste à la maison, on rate beaucoup de choses. Et ce n'est pas le moment de perdre les choses. C'est maintenant on prépare les examens, c'est maintenant on prépare l'échec, c'est maintenant on prépare la réussite. Mais je sais aujourd'hui que la pluie a beaucoup joué en notre défaveur. Donc d'ici demain, vraiment les parents, les enfants vont répondre massivement et vous allez voir la différence. Une rentrée timide est constatée par endroits, mais la rigueur et le sérieux devront caractériser cette nouvelle année. Nous avons donné des instructions partout. Même si c'est un seul élève, il faut démarrer les cours. C'est une instruction qui est donnée et chaque acteur doit jouer son rôle pour assurer une bonne rentrée scolaire 2024-2025. À Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, les cours ont démarré sur l'ensemble du territoire selon les cadres du MIPUA. Les élèves et les encadreurs pédagogiques sont invités à plus de responsabilités pour réussir cette année scolaire 2024-2025. L'école guinéenne a donc bel et bien ouvert ses portes ce mercredi. Pour assurer une bonne rentrée des classes, la présidente de la délégation spéciale de Sonfonia a rencontré tous les acteurs du système éducatif relevant de sa juridiction. C'est pour recenser les problèmes afin de trouver des solutions concrètes pour mieux accueillir les élèves et donner des cours dans les meilleures conditions. On regarde ce reportage de Moussa Bangora. La délégation spéciale de Sonfonia, une des 13 municipalités de la capitale Conakry, à l'écoute des acteurs du système éducatif de sa juridiction. À l'occasion de la rentrée des classes, l'autorité communale s'est entretenue avec les responsables d'établissement, enseignants, délégués scolaires et chefs de quartier. C'est pour recenser les différents problèmes rencontrés et proposer des pistes de solutions pour une rentrée scolaire réussie à Sonfonia. L'éducation, elle est très importante, elle est primordiale, elle est transversale et elle est à la base de tout développement. Donc c'est une priorité pour la délégation spéciale de la commune de Sonfonia de prendre contact déjà avec ses responsables des établissements, mais aussi de les écouter par rapport aux contraintes qu'ils rencontrent. En cette ouverture des classes, plusieurs irrégularités ont été signalées.
notamment la vétusté de certaines infrastructures, le manque d'enseignants, de tables-bancs, de manuels pédagogiques et la sécurisation des élèves une fois à l'école. Donner des points de vue, finalement on a trouvé, n'est-ce pas, que madame est prête à écouter, n'est-ce pas, tous les problèmes que traversent ces différentes écoles. Et l'objectif était vraiment meilleur. Aujourd'hui, on ose croire que nous avons des autorités communales prêtes à nous écouter et ça y va dans l'intérêt de l'éducation guinéenne. Nous demandons à l'autorité de nous assister, de nous venir au secours pour éradiquer certains faits décisifs concernant l'occupation anarchique des alentours des écoles, nous aider ou faire un plaidoyer au niveau de l'autorité de l'éducation pour l'envoi ou la complémentarité de certains enseignants dans les différentes écoles. L'éducation des enfants est citée parmi les priorités de la délégation spéciale de Sonfonia, avec son slogan « Notre commune, notre responsabilité ». Éducation toujours pour parler du concours d'accès aux écoles professionnelles qui débute ce jeudi 26 septembre cette année. Près de 11 000 candidats sont inscrits pour les écoles techniques. 37 centres sont répartis à travers tout le pays pour ce concours qui sera entièrement numérisé avec l'usage des tablettes et ordinateurs. En outre, la rentrée des classes à l'enseignement technique est prévue pour le 7 octobre. Une annonce faite par la ministre au cours d'une conférence de presse. On regarde ce reportage de Kerno Ousmane Diallo pour en savoir plus. Cette année, le concours d'entrée dans les écoles d'enseignement technique va se dérouler durant 3 jours à compter de ce jeudi 26 septembre et sera marqué par une innovation majeure dans l'organisation. Première information, cette année, le concours d'entrée sera complètement numérisé. Donc on va laisser les papiers. Donc ça c'est la première information. Nous allons passer le concours sur les tablettes. Nous avons eu l'appui de l'INS, qui est l'Institut national de statistique, qui a bien voulu mettre à notre disposition une application qui a été développée afin que le concours puisse se passer sous forme de QCM. L'avantage des QCM aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans la récitation, dans le par cœur. L'importance aujourd'hui pour tout candidat, c'est vraiment de voir quel est son esprit de logique, quelle est l'analyse qu'il puisse faire d'une série de questions qui lui est posée. La digitalisation du concours d'entrée dans les écoles professionnelles s'inscrit dans une démarche globale de modernisation des pratiques au niveau de l'État. Avec l'appui de plusieurs structures gouvernementales, des dispositions techniques et logistiques ont été prises pour surmonter d'éventuelles difficultés. Aujourd'hui, nous avons, grâce au concours du ministère de l'enseignement préuniversitaire et d'autres collègues, mis à disposition non seulement les équipements nécessaires, donc les tablettes nécessaires pour le déroulement du concours, mais également la connexion Internet nécessaire au cas où il y a des soucis de connectivité au niveau de certaines régions. Donc nous aurons des équipes techniques sur place, donc composées des équipes de l'enseignement technique, composées des équipes de l'INS, mais également de la gendarmerie qui nous appuie au niveau de leur service informatique aussi impliqué. Après le concours, la rentrée des classes à l'enseignement technique va suivre le 7 octobre avec tout d'abord les apprenants en 2e et 3e année. Ceux de la première année débuteront les cours le 14 octobre. On change de décor, art oratoire à présent pour parler d'un jeune élève qui excelle dans la discipline. Mohamed Joseph Sidibé, c'est son nom. Il est en terminale sciences mathématiques au lycée Agia Salima de Kassonia. Accompagné de son coach, il vient d'animer une conférence débat sur l'éducation des jeunes et des fondements de l'art oratoire en faveur des étudiants de quelques universités de la place. Objectif, préparer les participants à prendre la parole en public. Suivant le parcours de ce jeune amoureux de l'art oratoire avec Saint-Martin Fascinandino. Mohamed Joseph Sidibé est un jeune élève de la terminale sciences mathématiques au lycée Agia Salima Camara de Kassonia. Malgré son choix d'étudier les branches exactes, il émerge dans les options littéraires. Il y a de cela 2 ans, quand il faisait la 11e année, Joseph Sidibé révisait avec les élèves du niveau supérieur au sien. Ce génie
comme ses enseignants le surnomment, est amoureux de l'art oratoire, une discipline qu'il compte développer. Après sa dernière séance l'année dernière dans son école, ce jeune anime cette fois une conférence débat sur l'éducation des jeunes et les fondements de l'art oratoire devant un public tout particulier et curieux, les étudiants de quelques universités de la place. Cette formation d'abord vise à renforcer les facettes fascinantes de l'art oratoire, offrant une opportunité unique d'améliorer nos compétences de communication. Alors, pour que cette formation réussisse, il a d'abord fallu, n'est-ce pas, que nous fassions un appel à tous les partenaires financiers, également les partenaires qui nous accompagneront afin que cette conférence puisse se dérouler dans les conditions et les meilleures. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir mettre sur le marché d'emploi des personnes, des ressources. Vu aujourd'hui la jeunesse, on est à la croisée des chemins. Nous ne sommes pas sans le savoir que la compétition nous attend sur le marché d'emploi. À cette conférence, le jeune Joe Sidibé n'est pas seul. Il est accompagné de son coach. Souleymane Bérété est enseignant-chercheur. Lui caresse l'espoir de voir le jeune conférencier s'est taillé une place de choix dans les initiatives de promotion et de valorisation des compétences des jeunes étudiants et universitaires. Aux participants, d'abord, il faut les dire que les notions que nous avons eu à donner aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour aller en profondeur, mais nous espérons avoir fait un minimum qu'ils pourront utiliser à la maison pour améliorer leur qualité de prise de parole en public. Assister à cette conférence m'encourage de plus à continuer sur ma lancée. Parce que là, il m'a encore de plus montré qu'à un moment donné, il va arriver que vous ne pourrez plus jamais vivre sans nous les communicants. Sincèrement, parce qu'on est partout en fait. Pour l'organisateur, Mohamed Jo Sidibé, candidat au baccalauréat unique prochain, cette conférence, tenue cette fois à l'université Case Academy de Guinée, sera élargie aux autres universités de la capitale. Martin, on quitte l'art oratoire, volet santé à présent. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale vient de procéder à la remise à Conakry d'un important lot d'équipements médicaux au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un geste de l'ambassade du Japon dans le cadre de renforcement du système de santé en Guinée. On en parle avec Tabansila. C'est un don composé essentiellement de débriefilateurs, dispositifs de réanimation en cas d'arrêt cardiaque et de kits de secours face aux catastrophes naturelles. Ils sont tous destinés aux hôpitaux régionaux du pays. Ce sont des défibrillateurs que nous remettons et qui doivent être livrés à 9 hôpitaux, à savoir Niasdine, Nongo, Kindia, Nzerekore, Kankan, Labé, Mamou, Bouquet et Farana. Je ne doute pas que la conjugaison de nos efforts à tous permettra la construction d'un système de santé guinéen plus fort. Ce geste reflète l'intérêt que les gouvernements guinéens et japonais accordent à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes dans le cadre du programme de développement économique et social. Dans un contexte où les maladies non transmissibles, notamment celles cardiovasculaires, deviennent de plus en plus fréquentes et représentant un réel problème de santé publique, ainsi que de multiples épidémies et catastrophes naturelles que connaît notre pays, ces équipements sauvent des vies. Donc vous avez beaucoup de vies sauvées, des familles protégées et une santé publique renforcée. Depuis l'établissement des relations d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et le Japon, les deux pays se sont toujours mutuellement soutenus. Les résultats de cette coopération vieille de plusieurs décennies sont très élogieux et honorent des relations d'amitié guinéo-nippones. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser aux autorités japonaises, en particulier Sa Majesté impériale, Naruhito, l'empereur du Japon, les sincères remerciements de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Le Japon a toujours apporté un soutien de qualité au processus de développement socio-économique de la Guinée. Rétablir la confiance entre les citoyens et leur système de santé, c'est du moins l'un des objectifs assignés au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, une démarche soutenue par les partenaires qui appuient le secteur.
Pendant ce temps, pour améliorer les indicateurs du secteur de la santé sexuelle et reproductive, les partenaires de la Guinée, tels que l'Agence française de développement AFD, viennent soutenir les efforts du gouvernement. Un projet d'appui est scellé dans ce sens et l'heure est à la signature de plusieurs conventions avec les partenaires de mise en œuvre. Boké est la région bénéficiaire du projet pour un coût global de 10 millions d'euros, comme dit Mariam Kamara dans ce reportage. Suivons-la. Cette convention marque l'engagement renouvelé et accru des partenaires de la Guinée dans l'appui au droit à la santé sexuelle et reproductive. La région de Boké sera le centre des différentes interventions. Ce projet était le fruit d'une co-construction basé sur un partenariat et un dialogue avec les différents ministères, dont celui de la santé, de la jeunesse, de la promotion féminine, mais également avec les autorités régionales de Boké où s'inscrit celui-ci, les acteurs de la société civile et le groupe AFD, tant au niveau stratégique que technique. Alors c'est un projet qui est financé à hauteur de 10 millions d'euros en subvention, donc par l'AFD. C'est Expertise France qui est opérateur, donc qui met en œuvre ce projet. Et on a été ravis aujourd'hui de participer et d'assister à la signature d'une convention de partenariat avec le CERFIG et une convention de subvention avec un consortium dont le leader est porté par Plan International France. Le projet vise à contribuer à l'autonomisation des femmes et des filles et à la réduction des inégalités de genre. Il cible en particulier les jeunes et adolescents de 10 à 24 ans scolarisés ou non des 37 communes de la région de Kakandé. Si nous aboutissons à cette étape aujourd'hui, nous ne pouvons que nous en réjouir et je voudrais en profiter au nom de son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour remercier tous nos partenaires. Il est donc important que ces jeunes soient encadrés, qu'ils comprennent le risque lié à la vie sexuelle et qu'ils puissent se protéger contre tous les dangers pour avoir un développement harmonieux et pour devenir demain les personnes qui peuvent assurer la relève de la nation. Nous avons été sollicités par le ministère de la Santé et par Expertise France pour apporter un regard scientifique. Nous avons deux volets principaux, un volet santé publique, recherche en santé publique et un volet recherche en anthropologie pour accompagner le projet et permettre probablement parfois une réorientation ou un recadrage des ajustements à mi-parcours. La promotion de la demande, le renforcement de l'offre de services de soins et l'amélioration de la gouvernance et du cadre institutionnel en matière de droit à la santé sexuelle et reproductive sont entre autres composantes du projet. Le projet débuté en janvier 2024 va s'achever le 31 décembre 2026. Et puis l'ONG La Tabala vient d'organiser à Conakry une journée de promotion et de mobilisation sociale pour le don de sang appuyée par le Centre national de transfusion sanguine et le ministère de la Santé. Cette opération de collecte de sang a pour objectif de sauver des patients confrontés à l'anémie et autres cas critiques dans les structures sanitaires. On écoute les explications de Nabila Moussa Kamara et de Moulay Souma. Suivez. Cette journée de promotion et de mobilisation sociale pour le don de sang est une initiative de l'ONG Tabala et du Centre national de transfusion sanguine. À l'amphi-Kames de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, personnel de santé, cadres civils et militaires, représentants des structures se pressent pour accompagner la démarche. On a un service de traumatologie, mais également on a un service d'hématologie. Donc c'est des services qui sont grands demandeurs de sang. Donc on est heureux que la population soit mobilisée, sensibilisée par rapport à ce don de sang. C'est un grand plaisir pour moi de voir aujourd'hui tous ces donneurs qui ne se lassent pas de sauver des vies, car, comme on aime le dire, donner du sang, c'est sauver des vies. Parmi les grands donneurs de sang, les étudiants et les élèves occupent le premier rang. Pour faciliter le prélèvement du sang dans les établissements d'enseignement et autres, les encadreurs s'engagent. Le don de sang n'a pas d'ethnie, n'a pas de copains, n'a pas de région, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi nous sommes venus assister à cette cérémonie de lancement et nous nous battrons au niveau de notre commune pour que
à tous les niveaux, au niveau des élèves, au niveau des enseignants, que la campagne de sensibilisation pour qu'il y ait des donneurs dans notre commune. C'est une reconnaissance que l'ONG La Tabala vient de faire à ma modeste personne pour avoir été parmi ceux-là qui donnent leur sang pour sauver des vies. Donc je voudrais aussi profiter de votre micro pour lancer un appel solennel à toute la population pour que les uns et les autres adhèrent à ce groupe de donneurs de sang. Cette journée de collecte de sang est une occasion pour les organisateurs d'échanger avec les responsables de plusieurs structures sanitaires du pays autour de la problématique liée à l'obtention du sang. La problématique liée au don de sang dans notre pays est devenue cruciale. Nous qui sommes les acteurs majeurs de la société civile, on se mobilise autour de la question du don de sang. C'est à l'honneur de la première dame de la République, Mme Lauriane Doumbouya, parce qu'on a senti dès les premières heures qu'elle est foncièrement engagée dans l'humanitaire et dans le social. Participer à cette collecte de sang pour sauver des vies est un acte citoyen. Lutte contre la pauvreté et la mauvaise alimentation en milieu rural, on en parle dans ce 13h. Une formation financée par le PDG du groupe Topaz vient d'être lancée à Moribaya. C'est dans la préfecture de Forêt-Caria. Cette unité produit plus d'1,5 tonne de manioc en plein régime. C'est un ancien fonctionnaire, Madi Kaba Kamara, qui a bénéficié de cette générosité de l'opérateur Adok Vazvani. Nous dit Yaya Silla, on l'écoute. Dans le district de Morbaya, à quelques encablures de la sous-préfecture de Maferenya, préfecture de Forêt-Caria, des champs de manioc. Une trentaine d'hectares de manioc sur pied est entretenu par cet ancien haut fonctionnaire à la retraite. Madikaba Kamara, ancien ministre de l'Industrie, est parmi les 3 particuliers qui bénéficient de l'apport financier et technique du PDG du groupe Topaz. C'est dans le cadre de son appui à la diversification alimentaire en Guinée. C'était une opportunité pour nous qu'un ami de la Guinée, un ami du président, un ami des Guinéens ait pensé à financer ces 3 unités de transformation. En moyenne, on emploie 20 à 30 personnes quand l'unité marche. La variété que nous avons, tous les maniocs qu'on produit en Guinée sont prêts à être à Kéké ou Farigna ou tout. La transformation du manioc en plusieurs produits dérivés comme à Kéké n'est plus un défi ici à Morbaya. C'est plutôt l'adhésion de la population à varier son alimentation quotidienne qui constitue un problème à résoudre. L'unité de transformation de taille moyenne est installée avec une main-d'œuvre locale en grande partie féminine. Vraiment, c'est un projet salutaire, une véritable satisfaction. Avec telle initiative, nous allons lutter contre le chômage, mais aussi contre la famine. La lutte contre la précarité et la pauvreté est une priorité nationale. Ce combat est appuyé par l'opérateur économique Adok Vazvani qui promet d'accompagner le gouvernement à travers les initiatives privées dans toutes les 4 régions naturelles de la Guinée. Le geste est de Adok Vazvani, le PDG de Topaz. L'information, c'est aussi le projet sur la conservation des dauphins à bord de l'Atlantique qui vient de boucler ses activités. 2 ans d'exercice ont permis de déterminer le nombre de ces mammifères marins dans les eaux marines guinéennes et de préconiser des mesures pérennes en vue de les protéger. Le projet a étendu ses activités sur la formation et la sensibilisation des pêcheurs. N'est-ce pas, Ousmane Ba? On vous écoute. Après 2 ans d'exercice en Guinée, le projet de conservation des dauphins à bord de l'Atlantique clôture ses activités. Financé par la Fondation Mohamed Ben Zayed et placé sous la tutelle du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura, le projet présente ses résultats. Conjointement animé avec Biotop Guinée, les débats ont permis aux parties prenantes de relever les réussites, les défis et les perspectives. Grâce à une collaboration fructueuse entre les parties prenantes, cela a permis la mise en œuvre d'inventaires en mer, la collecte des données et initier un dialogue constructif avec les communautés des pêcheurs
souvent en première ligne des interactions avec cette espèce. Les activités ont permis de faire une estimation du nombre de dauphins à bosse dans les eaux marines guinéennes et de former des jeunes sur la conservation de ces mammifères marins. L'occasion de lancer le réseau de suivi et de reporting des échouages et de prise accidentelle des cétacés. On a pu faire des estimations de population grâce à ces photos pour pouvoir faire de la capture-recapture et puis estimer une taille de population. On a aussi mis l'accent dans le cadre de ce projet sur l'éducation à l'environnement. Donc on a pu aller voir une école et pu apporter du coup un message par rapport à la conservation du dauphin à bosse de l'Atlantique auprès de 10 jeunes. Nous demandons à nos partenaires internationaux, que ce soit des partenaires techniques ou financiers, de nous accompagner pour la poursuite de ce projet. Nous en avons besoin, nous en avons vraiment besoin parce que nous avons des activités anthropiques qui peuvent porter préjudice sur la conservation de cette espèce. Le nombre total des dauphins est estimé à 3000 individus, se trouvant exclusivement dans les eaux de l'Atlantique entre le Maroc et l'Angola. Un nombre qui explique la forte menace anthropique sur cette espèce. Et pour boucler la boucle, un groupe de jeunes filles viennent de recevoir une formation à 3 semaines. Elle est organisée par l'ONG Femmes, appuyée par la Société navale guinéenne. La fin de la formation a été sanctionnée par la remise des attestations et des ordinateurs aux filles bénéficiaires. C'est dans le cadre de l'autonomisation et l'émancipation des femmes. On en sait plus avec Mohamed III. Suivez. La valorisation de la couche féminine à travers la formation sur la technologie est l'un des axes stratégiques pour contribuer au développement d'une nation. Pour matérialiser cette initiative à Conakry, plusieurs jeunes filles viennent d'être outillées en informatique de base. C'est une initiative et assistance de l'ONG Force des Femmes à travers l'appui de la Société navale guinéenne. Inviter les jeunes filles à suivre ces genres de formation en informatique avec un Windows, un Excel, un Word, sincèrement c'est une grande opportunité. Et nous sommes très contentes vraiment de participer à cette formation. La formation ne se limite pas qu'aux 3 semaines passées en salle. Là, on est en train de parler du numérique. C'est quelque chose qui évolue très vite. Pour rester toujours compétitif, il faut être à la pointe de la technologie qui avance à grands pas. Cette formation permettra d'encourager les jeunes filles en faveur de leur autonomisation dans le secteur du numérique en Guinée. C'est toujours un plaisir pour moi d'accompagner ces jeunes dames à être autonomes et à s'émanciper à travers le numérique et les nouvelles technologies, parce que c'est très important pour le développement harmonieux de la gente féminine dans notre société. Ce qu'ils viennent d'accomplir, ils peuvent faire mieux, ça leur ouvre le chemin d'un avenir meilleur. Alors c'est toujours un plus au développement. C'est ce que le président de la République, le général Mamadou Doumbouya, a toujours dit, aider les femmes pour pouvoir aider le pays. Cette cérémonie est aussi marquée par la remise des satisfecit et des ordinateurs aux bénéficiaires de la formation. Une façon pour l'ONG Force des Femmes de participer à l'émancipation de la couche féminine. Elle compte s'étendre à tous les horizons de la Guinée pour toucher le maximum de jeunes filles. Une belle initiative à saluer. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation ça à Marathono sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci d'être avec nous. Prochain rendez-vous à 17h, Inch'Allah. L'information continue sur la télévision nationale. La très bonne suite de programmes à vous tous. Bonsoir.